Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve devant ce magnifique hall qui est le salon de la photo 2018, voilà donc à Paris. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus, d'être un peu dans le direct pour une fois. Ça a été un peu plus galère que prévu pour filmer. J'ai testé pas mal de choses, j'ai été voir un petit peu les différents stands, j'ai rencontré beaucoup d'autres créateurs et surtout beaucoup d'entre vous, vraiment beaucoup plus que ce que je ne pensais. Du coup c'était super cool, on va parler de tout ça. Et j'en profite aussi de cette vidéo sur le salon pour vous donner mon avis sur plein de nouveautés, plein de boîtiers, ce que je fais très rarement en fait, et je sais qu'il y a des gens qui me demandent des fois. Ça va être un petit récapitulatif de mes avis sur différentes sorties de boîtiers, d'objectifs, histoire de vous en parler un petit peu. Il y a 2 étages, hein, le rez-de-chaussée, voilà, c'est tout ce qui est imprimante, tout ce qui est impression. Ça m'a pas intéressé grandement, j'en ai pas trop besoin, du coup on va directement en haut. Au premier étage, c'est là qu'il y a tous les constructeurs d'objectifs, de boîtiers, de trépieds, de tous les accessoires possibles et imaginables. D'abord on a le petit stand de Panasonic, très sympathique, avec le petit côté plage, beach club, tout ça. Que, comme tous les autres stands, possibilité de tester les objectifs. Chez Panasonic, moi j'avais pas d'objectif particulier qui m'intéressait parce qu'en fait j'aime pas trop tourner avec des objectifs Panasonic parce que c'est bien mais c'est pas aussi bien qu'adapté par exemple le 18-35 que j'utilise tout le temps et qui filme actuellement sur du Metabones directement, donc ça vaut pas, c'est pas encore assez intéressant pour moi. Par contre il y a un truc très intéressant qui était pas là malheureusement, c'est le 10-25 mm f1.7. Ça m'intéresse énormément parce que c'est vraiment, du coup ça va donner avec le crop factor un 20-50 mm f2, 4, 2.8, donc on se rapproche vraiment d'un rendu full frame directement sur quelque chose de natif. Il y a aussi les full frame de Panasonic qui m'intéressent beaucoup et que j'attends avec impatience. Franchement je mets beaucoup d'espoir là-dedans, donc évidemment ils vont être annoncés normalement en janvier, quelque chose comme ça, donc ils sont pas encore présents. Il y avait un petit stand qui m'intéressait pas mal, c'était le stand de Peak Design. Alors c'est une marque qui fait des sacs photos, des sangles pour appareils, et là ils présentaient leur tout nouveau sac qui est en Kickstarter. Ils font beaucoup de Kickstarter, qui est honnêtement un peu déçu, mais c'est un sac très gros où on peut mettre beaucoup de choses, qui est très modulable avec différentes pochettes à acheter avec pour mettre différents types d'appareils. Honnêtement pour le prix qu'il vaut il est extrêmement cher, je suis pas ultra convaincu. Ensuite il y avait plein d'autres stands de marques évidemment comme Benro, très bonne marque de trépied, pas trop cher. Il y avait évidemment le stand des Joby, les petits Gorillapod, Manfrotto, Lopro, pas de grandes nouveautés. Le stand DJI, toujours beaucoup de monde. Le Ronin s'était pris en main toute la journée, moi je m'en fous, j'en ai un à la maison. J'ai eu des problèmes avec, je maîtrise pas bien encore, du coup j'attends vraiment avant de faire une review dessus. Je pense peut-être en décembre, quelque chose comme ça. Je préfère vraiment essayer de faire les choses bien et d'avoir vraiment testé le truc. Ma review du Mavic 2 Pro par contre va arriver beaucoup plus vite. Il m'a vraiment subjugué de A à Z, je vous le recommande énormément si vous avez le budget et que ça convient à votre utilisation. Après il y a le stand Tamron. Tamron c'est une marque qui m'intéresse de plus en plus. J'avais eu déjà leur 70-300 qui était vraiment pas mal, qui a un super téléobjectif pour le prix, ultra bien stabilisé. Et là ils ont fait toute une nouvelle gamme d'objectifs ils sont beaux, ils sont bons et ils sont excellents même pour le prix. Moins cher que du Canon et honnêtement une qualité qui est pas loin d'être équivalente. Donc c'est vraiment une très bonne marque qui est vraiment en train de revenir et d'apporter vraiment des choses très cool. Donc si vous cherchez des objectifs, je vous conseille fortement de regarder chez Tamron. D'ailleurs Augustin il me semble à nous présenter un des objectifs de Tamron. Voilà, on a trouvé un représentant de chez Tamron. Bonjour. Ah, c'est Tamron. Ah oui, nous avons donc ici le nouvel objectif de chez Tamron, le 28-75. Il est tout à fait conçu pour l'hybride, avec un superbe effet de flou. Non, il y a un autofocus RXD. Ça veut dire quoi RXD? Alors RXD ça veut dire... Pas marqué. Pas marqué. C'est idéal pour la vidéo et c'est compatible avec l'AI AF. Et il est fluide et silencieux. Il y a un superbe effet de bokeh. Putain, je savais pas que bokeh ça s'écrivait comme ça, mec. Mais dis-le aux gens. Aujourd'hui on apprend des choses. Bokeh c'est B-O-K-E-H et ça veut dire flou en japonais. Flou. On apprend des choses. Merci à tous et retrouvez-moi chez Tamron tous les jours. Merci Augustin pour cette interview, c'était brillant. Ensuite, en face de chez Tamron, qu'est-ce qu'on a? Je pense qui est quasiment, ça doit être le deuxième plus gros stand, c'est Sony. Oui, Sony. Alors Sony, j'ai pu aller à un de leurs events, voir le stand un peu, tester des appareils. Je suis extrêmement intéressé par Sony parce qu'ils proposent des produits vraiment incroyables. Il n'y a pas d'autre mot. Très intéressant parce qu'ils ont tout simplement un peu tous les avantages presque de leur côté, à part peut-être leur menu. Et encore, c'est en train de s'améliorer beaucoup. Puis une fois qu'on est habitué, ça va bien. La 7.3 est vraiment tip top. Des objectifs de qualité. Là, il y a le 24 f1.4, le G-Master, le 24-105, le 24-70, 70-200. Enfin, vraiment, ils ont cartonné et ils s'améliorent beaucoup. Ils écoutent beaucoup. J'attends, je guette, mais c'est possible qu'un jour je passe chez Sony. Possible.
tout n'est pas dit, mais on sait jamais, je reste intéressé. J'ai appris aussi d'ailleurs par quelqu'un de assez haut chez Sony qu'a priori la 7S3 ne serait pas annoncée avant Photokina 2019, c'est-à-dire en septembre 2019. C'est pas la peine d'attendre trop à CES ou NAB que ce soit annoncé, a priori ce sera pas là. C'est ce qu'elle m'a dit. Du coup, j'attends vraiment les full frame Panasonic pour voir comment ça se passe, mais j'ai plus trop d'attente pour la 7S3 parce que c'est dans trop longtemps. Chez Sony, j'ai aussi testé la FS5 Mark II qui est vraiment, moi j'ai beaucoup filmé à la FS7. La FS5 c'est un bébé FS7 en fait et qui est vraiment ultra compact, ultra intéressante. Bon, c'est hors de mon budget, mais ça a fait plaisir à tester un petit peu, prendre en main. Ensuite, bon, Nikon, je avoue que je suis pas resté longtemps parce que voilà. Leur nouveau Z6, Z7, je m'intéresse pas des masses. Très bon en photo évidemment, mais en vidéo c'est toujours pas incroyable et ça reste une très bonne marque photo, mais je trouve qu'en vidéo ils sont pas, c'est pas leur priorité tout simplement. En parlant de priorité photo, et on va aller voir Canon, tiens, ça tombe bien chez Canon, très grand stand, énorme, sûrement le plus grand. Ce qu'ils montraient en priorité, c'était le EOS R, qui est leur tout nouveau mirrorless, leur tout premier mirrorless d'ailleurs, qui est sorti très récemment. On va pas se le cacher, qui a beaucoup déçu, enfin en tout cas moi il m'a énormément déçu, j'attendais vraiment, ça faisait longtemps qu'ils étaient un peu à la traîne je trouvais, etc. Et là je m'attendais à ce qu'ils explosent tout. Et voilà, c'est ce qu'on appelle, moi je trouve un pétard mouillé un petit peu. En photo c'est excellent, si vous cherchez de la vidéo en 1080p, 60 fps c'est très bien. Bon après on est en 2018 donc la 1080 c'est bien, mais il y a un moment où bon voilà. Et je suis vraiment déçu de Canon à ce niveau là. J'ai testé du coup de le mettre en 4K pour voir le crop, et évidemment le crop en 4K est de 1,8 donc c'est énorme, donc on est sur un full frame qui au final n'est pas un full frame quand on filme en 4K. Quel est l'intérêt, je ne sais pas, il n'y a pas trop de ralenti vraiment en gros. Mais après l'autofocus est incroyable, vraiment ultra rapide, c'est impressionnant, même beaucoup plus rapide que les dual pixels sur les réflexes. Les objectifs aussi de leur nouvelle gamme sont super intéressants, il y a des nouvelles fonctionnalités comme la petite barre rapide qui est tactile, vraiment super bien pour changer des paramètres rapidement. Aussi une bague sur l'objectif, leurs nouveaux objectifs, il y a une petite bague dispo. Vous pouvez assigner un paramètre à cette petite bague. Bien sûr, ils proposent des adaptateurs pour mettre vos objectifs à monture Canon dessus, parce que c'est une nouvelle monture qu'ils ont fait avec 3 nouveaux objectifs. Les adaptateurs sont sympas, j'ai testé celui avec le filtre ND intégré, donc un ND variable pour augmenter ou baisser l'exposition de votre image directement intégré à l'adaptateur, c'est sympa. J'en ai pas l'utilité personnellement, et puis encore une fois, voilà, le crop en 4K, moi ça tue tout. Donc ce sera pas pour cette fois-ci Canon, j'attends la prochaine sortie. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé du coup avec mon GH5, j'ai posé sur le comptoir et le mec a fait oh, un Panasonic. Je lui ai sorti que ouais, bon, en attendant, vous voyez votre appareil qui vient de sortir, c'est pas fou, peut-être pas trop parler. Et il a dit oui, j'avoue, il concédait que le crop était vraiment beaucoup trop, donc même les gens de chez Canon ont eux-mêmes été limite déçus des annonces de la marque. Voilà, tout est dit. Dernier gros stand important, c'est celui de Sigma qui fait extrêmement plaisir parce que moi Sigma j'ai un 1835 depuis 4 ans, c'est vraiment une marque incroyable qui est la meilleure marque d'objectifs pour moi actuellement. C'est trop bien ce qu'ils proposent. Et ils ont toute une ligne qui s'appelle la ligne Art, dans plein de montures, dans plein de formats pour du APS-C, pour du full frame, mais vraiment ils sont au top. C'est une qualité qui est incroyable pour un prix qui bat tout, donc c'est trop bien. Et de les voir tous là, ces objectifs, même la gamme cinéma, j'ai envie de tous les prendre. J'en ai testé un ou deux, mais ce sera pas pour maintenant. En tout cas voilà, leur stand et leurs produits sont juste, je recommande énormément. Ils ont même sorti leur 500 mm f2.8, un des plus gros objectifs à être disponible comme ça à l'achat. Bon, il fait quand même 10 kg et quelques et il vaut peut-être 15 000 balles. Bon, hormis les stands, il y avait aussi plein de workshops qui étaient disponibles sur des stands ou sur d'autres endroits, donc c'était super sympa pour les gens de venir écouter, etc. Il y avait plein de professionnels et de gens très calés qui parlaient de choses comme pour les débutants comme pour les gens plus avancés. Enfin, c'était vraiment super cool et les gens étaient vraiment intéressés. Les gens, je pense, ont kiffé tous les workshops, les masterclass, tout ça. Et puis on en arrive au rendez-vous des communautés. C'est ce petit endroit qui nous a été alloué par le salon de la photo pour donner rendez-vous aux différentes communautés. Enfin, toutes les années d'avant, il n'y en avait pas. C'était rendez-vous chez Panasonic, rendez-vous bidule. Là, on nous a mis un petit carré pour qu'on se fasse nos petits trucs. Il y a beaucoup de gens qui venaient manger dessus sans savoir ce qui se passait dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment cool déjà d'avoir un endroit un peu de rendez-vous. Je m'attendais vraiment pas à rencontrer autant de gens. Je sais pas, peut-être j'ai dû rencontrer peut-être 50, 60 personnes en tout, voire plus. Et c'était trop cool de parler avec vous et d'échanger, parce que jusque maintenant j'avais quasiment jamais échangé directement avec des gens qui me suivent sur YouTube. Donc ça fait super plaisir, vous étiez vraiment tous très sympas. C'était super intéressant d'entendre vos différentes formations, ce que vous voulez faire, si vous êtes plutôt photo, vidéo, discuter un peu de toutes choses, même vos questions. Un bel esprit, les gens étaient super sympas, super matures. Beaucoup de jeunes d'ailleurs aussi, de 16 ans, même 14 ans, 13 ans, qui sont déjà à fond et tout, donc c'est vraiment trop cool. Continuez, c'est tip top. Pas beaucoup de filles encore, hein. J'en ai vu que 4 je crois. Les filles, il faut venir, vraiment. Le rapport est beaucoup trop gros chez les mecs, là faut rétablir ça. Je compte sur vous. De toute façon, je reviendrai sûrement l'année prochaine parce que c'est trop bien. Et on va sûrement bosser avec le salon pour améliorer encore cet espace pour l'année prochaine. Et puis aussi, c'était super sympa d'un autre côté aussi de rencontrer les autres créateurs avec qui j'ai parlé parfois juste par message et on se connaît un tout petit peu. Puis là, de se rencontrer en vrai, c'était vraiment agréable. C'est même fait un resto à 20 ou 30 et quelques, c'était un bordel. D'ailleurs, je devais venir que le jeudi, le samedi. Au final, je suis venu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'était super intéressant, super cool de rencontrer tous
tout ce monde. Ça fait vraiment plaisir, ça donne envie, ça motive. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que c'était assez compliqué de filmer. J'espère que voilà, ce petit format qui récapitule un peu tout vous plaira quand même. Si ça vous a plu, laissez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre la petite cloche. Je vais passer 3 jours à la Redbox, donc je vais préparer d'autres petits trucs. J'ai plein de vidéos, notamment sur la Patagonie qui sont en préparation. Il y a des reviews, il y a plein de trucs qui arrivent. Préparez-vous pour ça. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao! C'est un Olivier Schmitt sauvage qui passe. C'est dans mon intro, mec, t'es dans mon intro. Dans ton intro.